Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moi habitué, lire Coran en temps jour normal, mais dans Ramadan, moi fais effort pour lire plus. Un camarade dit à moi, moi obligé de terminer lecture Coran dans Ramadan, vu qu'il m'a pas content de lire Coran vite, et moi pas trouve ça bon lire vite, à cause ça, besoin lire à cause avec tajwid. Donne-moi une explication de la part de nous, c'est Waïza Jagro. Alors, tout d'abord, pas aucune l'obligation pour terminer le Coran au complet pendant Ramadan. Parce que ni dans le Coran, Allah oblige nous, ni dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, il reste quelque chose qui est recommandé, qui est appréciable. Qui est un djimoun, il termine le Coran, il commence suratul Fatiha, il termine Ikhnas, dans Ramadan au moins une fois, par rapport à, veut dire, Sunnah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant Ramadan, et tu peux habituer lire, veut dire, Coran au complet. Alors, deuxièmement, concernant lecture vite et ou bien lente. Il n'y a aucun règlement, il n'y a aucune veut dire, condition pour lire vite ou bien lente. Un djimoun est capable de lire lente, mais seulement sa lecture n'est pas bon. Il est négligent dans la lecture. Il n'est pas respecté dans la loi tajwid. Un djimoun est capable de lire vite, mais seulement il peut respecter la loi tajwid. Alors, ça qui est important, ou besoin qu'on ait, qui vitesse est capable de lire en respectant les prononciations qui besoin, et aussi en respectant la loi tajwid, surtout la loi qui est obligatoire, telle que mad. Ça veut dire surtout certaines mad qui est obligatoire. Alors donc, si un djimoun, il peut lire à une vitesse qu'il est capable de prononcer correctement, et il est capable d'observer certains règlements tajwid, il n'y a aucun mal s'il lit vite. Mais s'il n'est pas capable, là, il a besoin, veut dire, baisser sa vitesse, à la limite qu'il est capable de prononcer correctement, et il respecter certaines la loi tajwid, surtout concernant mad. Question suivante. Et mon avis connaît ce qu'il est haram pour servir l'argent haram qui un djiboun fin gagner. À noter que sa djiboun là fin fini fait tauba, les fin change de travail et alors donc là il est dans le besoin, il est dans une situation quand il a besoin de l'argent. Est-ce qu'il est permissible pour lui capable servir sa ban l'argent qu'il fin mal gagné là? L'argent mal gagné il est dans deux catégories. L'argent qui ou fin gagné, on veut dire ou fin abuse l'eau le djimoun, par exemple, ou fin coquin, ou fin exploit djimoun, ou fin coquin djimoun, ou fin fait, veut dire, fausse compte, ou bien, ou fin coquin la terre, ou fin coquin du bien, ou fin coquin l'argent. Alors, ça, ban qui chose là, ou pas gain droit servir, ou bien retourne à la personne qui ou fin coquin. Par contre, si vous cause l'argent qui on joue gambling, on gagne l'argent, on joue les courses, on gagne l'argent. Alors, ça ban l'argent qui ont gagné de sa façon-là, ou bien on fait une ban l'article haram, on fait une ban quelque chose qui normalement pas gagné droit vendre. Par exemple, certains aliments qui ont pas gagné droit, certains veut dire objets, la musique. Alors, donc si on fait faire ça ban quelque chose là on arrête. Ou bien où tu travailles dans la banque, ou tu travailles dans l'assurance, on fait collecter une quantité d'argent, on fait une garde dans le compte. Ça ban l'argent là, si on fait une fête tauba, alors donc une fête tauba sincère, Allah accepté, et l'argent là, on pas besoin de destroyer, ou capable de servir. Ou capable de servir, hafallahu amma salaf, Allah lui pardonne le passé. Alors donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il condamne l'usure, et donc, il condamne tout ban haram, il pas fin dire ban sahaba, alors, veut dire destroy cette richesse, commence à zéro. Alors donc, dans ce cas, si ça dit là, il fait une fête tauba, il fait une repentir, il fait une chance sur ce travail, et surtout, comment on finit dans une situation difficile, alors ça, l'argent là, il est en banque, de ce l'argent, veut dire ce l'argent qu'il fait gagner quand il travaille en banquier, ou bien il travaille comme un assureur, ou bien dans l'assurance, ou bien les chivan, veut dire, objet, par exemple, la musique, etc. Alors, instrument musical, il finit vendre, il finit l'argent. Dans ce cas, dans ce cas-là, si ce tauba est sincère, il est capable de servir dans cette situation qui vous finit expliquement à ce là. Question suivante. Une famille est obligée de prendre loan pour payer une dette. Est-ce qu'il est capable de donner l'intérêt pour payer sa loan là? Alors, les très opaque sa question-là. Une famille est obligée de prendre loan. Moi, pas connaître obligé. Est-ce que qui l'islam dit dans cette situation? Il est obligé de prendre loan pour être capable de faire un mariage, veut dire invite 10 000 dimoun. Il est obligé de prendre loan parce que ses enfants peut fatiguer. Il est obligé à faire les enfants là faire des obéissances que les enfants là peuvent choisir. Il est obligé de prendre loan pour capable faire une fête qui est haram. Moi pas comprendre qui est obligé.
Si on peut dire, les dans une situation difficile, par exemple, les malades, et les fins route, les fins tape là pour tout le monde, les pas fin gagner une urgence, quand les bizarres fait l'opération urgente aujourd'hui pour demain. Alors donc, les pas fin gagner personne qui est capable d'aider, ni capable prêter l'argent. Alors donc, il est obligé de prendre l'eau dans sa situation-là. Veut dire, aujourd'hui pour demain. Ou bien, ben, quelque chose, la cour. Les fins, veut dire poursuivi. Et personne n'est pas capable d'aider. Et donc, les besoins payent un dommage s'il pas prend un avocat pour défendre et il est innocent dans sa situation-là. Et donc, dans ce cas, il pas fini personne pour aider. Là, s'il fin prend l'eau, je pas capable de dire est-ce qu'il gagne droit, parce que l'eau pas gagne droit, il me toucher ça. Mais il peut rendre ce compte entre lui avec Allah. Mais seulement dans sa situation-là. S'il est dans une situation pareille, quand là, la police peut ramasser lui. Il peut le fermer, il peut le perdre sur place de travail, ou bien sur la santé peut aggraver, s'il n'est pas à faire ça l'opération là au plus vite, ou bien la case certifiée peut le casser, s'il n'est pas remboursé ça l'argent là. Si dans une urgence pareille, il finit prendre l'eau, alors il peut le connaître entre lui avec Allah qui ne peut pas le répondre, mais dans sa situation là, oui, ou gagne droit et de lui, si dans sa qualité là. Mais si un dimon, on peut dire qu'il est obligé. Par exemple, les enfants là, disent, quitte la case, si tu pas, laisse-moi, veut dire, fait-il désobéissance. Mon pas pour marier, si tu pas laisse-moi, fait-il haram. Donc, papa là, n'est pas fini nation, il me prendre l'eau pour laisser ça, les enfants là, faire ban démagogie. Alors là, il pas, ou pas gain droit de donner un sou, ou pas gain droit de soutien, ban qualité du monde. Ça veut dire, ou pour connaître, est-ce que obligé là, veut dire, islamiquement, les raisonnables, nous capables de comprendre du monde là, ou bien obligé veut dire sa famille fin obligé pour tomber dans ban démagogie. Ou pour connaître. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a des enfants qui sont capables de payer un hajj pour ses parents comme cadeau? Puis aucun mal, au contraire, c'est un bon travail qui ou paye aux parents, ou par exemple une fille mariée que ou monsieur il a beaucoup d'argent. Alors, on offre ou maman, papa, qui amènent faire hajj, un ticket, ou bien on paye complète sur hajj, pour dire faire hajj, ou maman ou papa, alhamdulillah, sur hajj pour compter, et sur hajj de l'islam, il peut compter, et aussi pour gagner une récompense, inshallah. Question suivante. Est-ce qu'il est permissible pour faire business chat? Veut dire acheter et vendre ban chat. Alors, divergence ban ulama, mais la majorité ban ulama dit gagne droit. La majorité ban ulama, les 4 mazhab, la majorité ban ulama parmi les 4 mazhab, n'y a pas aucun mal, parce que certains ban hadith qui supposément peut empêcher, les pas concernent chat en particulier, les peut concernent ban animal, veut dire sauvage, tel que ban tigre, lion, etc. Mais les 4 mazhab, comme on nous dit la majorité, dit gagne droit acheter chat et vendre chat. Question suivante. Est-ce que tout shaitan est locked up pendant Ramadan ou bien petit shaitan pas enchaîné? Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire maradatul jinn, veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire suffidat ash-shayatin maradatul jinn, veut dire ban shaitan qui veut dire qui très dur envers ban musulman, envers ban croyant, c'est-à-dire ban shaitan qui se cause du tout beaucoup musulmans. Ban djinn qui cause du tout beaucoup musulmans. Ban shaitan et ban djinn qui fait ban musulman qui difficile, qui provoque désobéissance trop beaucoup. Ça ban là qui enchaîné, alors que il y a une catégorie shaitan li pas enchaîné li. Ban ti shaitan li pas enchaîné. Il y a un shaitan, chaque dimanche il y a un shaitan avec li pas enchaîné. Alors donc ça ban type de shaitan là li pas enchaîné. Et dans salat il y a un shaitan qui vient distraire dimanche, ça ban ti shaitan là li pas enchaîné. Question suivante. Est-ce qui namaz sabina? C'est quoi namaz sabina? Est-ce qu'il nous prophète si fait ça? Namaz sabina, ça qui m'en comprend, c'est un namaz qui fait pendant le mois de Ramadan. Donc apparemment dans le dernier 10 jours, quand là dans une nuit, je trouve lire Coran au complet depuis surat al-Fatiha jusqu'à min al-jinnati wan nas. Ça qui m'en comprend, c'est ça qui me fait comprendre, c'est namaz sabina. Et ça, namaz sabina là, c'est un bid'a. Et puis, il n'y a aucun namaz en jamaat qui nous fait de une nuit, qui peut lire complet Coran. Et il n'est pas possible pour qui, un dimanche dans une nuit après Salatul Isha jusqu'à la Sehri, pour lire en jamaat un complet Coran en entier, sauf si l'IP veut dire qu'il ne peut pas lire correctement Coran. Il ne peut pas lire correctement Coran, juste il peut tirer un son de la bouche sans qu'il peut lire Coran. Ça, c'est possible. Mais pour un dimanche, il lire Coran dans la limite qui il peut respecter une prononciation, alors il est presque impossible si nous dire
plus vite qu'un dimon qui est capable de lire, un vrai bon hafiz qui est capable de lire, veut dire un juz, sans qu'il ne peut causer ruku et sijda là-dedans, donc elle est 20 minutes à 22 minutes. Ça c'est au plus vite qu'il nous capable, sans qu'il nous manque pas de prononciation, etc. Imaginez ça avec ce ruku, avec ce sijda, etc. Alors, un rakat, il 25 minutes. Un rakat, il 25 minutes. Alors, si vous imaginez 25 minutes, monsieur pas 30. Est-ce que les possible ou capable de compter ou pour trouver que est impossible pour un djimoun, les débuts dans la nuit, pour faire 30 juz. Et donc, ça dans ma sabine là, c'est une bid'a qui existe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, moi tu as envie connaître qui fait prophète, il a fait deuxième nikah. Est-ce qu'il ce premier madame tu es encore vivant quand il fait deuxième nikah? Tout d'abord, première question, c'est qui fait prophète il fait deuxième nikah, pas concerne nous, pas concerne moi, parce qu'Allah fait une permis. Tout prophète, quand n'importe qui je fait, c'est par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, un prophète, il fait quelque chose qui est halal, et si Allah fait une donner permission, il fait ali. Si Allah fait une obligé, il fait ali. Tout prophète, jusqu'à preuve du contraire, dans la limite de connaissance, fait marier plusieurs mariages, polygamie. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala recommande polygamie, bien sûr, avec bonnes conditions. Michel a besoin un pratiquant la religion, les besoins du monde qui a la justice dans les besoins du monde qui sage, qui respecte son madame, qui respecte les droits sur bonne madame, qui conveille sur bonnes enfants, qui est capable et dans les temps pour faire tarbiyat sur bonnes enfants. Et donc, il y a du monde qui well-off, veut dire financièrement, les solides, et physiquement, les solides, une quantité de choses, et aussi, les plus capables, guide sa bonnes enfants, bonne madame là, bonnes enfants là, veut dire d'une façon égale. Alors donc, ça, c'est une condition que le sang miché peut-être un qui les pour qualifier. Si nous mettons une condition requise pour qu'il un miché li al dans polygamie, avec toutes les conditions qui a respectées, peut-être dans le contexte Maurice, le sang du monde qui te fait un, ou bien le mille du monde qui te fait un, deux. Alors donc, qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin marier, parce que les finina veut dire le moyen pour les marier, et aussi peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, définitivement c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ordonner pour marier. Les finina le moyen, les finina la capacité pour les marier, et donc les fin marier. Est-ce que ce premier madame tu es encore vivant quand il fait deuxième nikah? Khadija radiyallahu anha tu finis mot avant qu'il fait deuxième nikah, mais quand il fait deuxième nikah, il finit faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait plus qu'il 4 nikah, il finit faire à peu près 9 à 10 nikah. Alors pendant qu'il est fini marié avec deuxième madame là c'est encore vivant, il finit marié deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Alors jamais c'est un problème, mais comment nous dire, la polygamie, les bases, les bonnes conditions, les débats, les qualifications de un époux. Est-ce qu'il est qualifié ou bien est-ce qu'il n'est pas qualifié? Alors, il n'y a aucun problème concernant la polygamie en islam. Le problème, c'est est-ce que la personne qui peut aller polygamie, est-ce qu'elle est qualifiée pour cela? Alors, comment nous dire, moi, d'après mon recherche, c'est que majorité des hommes ne sont pas qualifiés pour la polygamie, parce que les bonnes critères, les bonnes conditions qu'il a respectées, même pour une madame aussi, les très sévères. Alors, imaginez c'est pour deux madames, pour plusieurs madames, alors les bien difficile. Mais halal reste halal, haram reste haram, ne pas faire halal vin haram, ne pas faire haram vin halal. Question suivante. Si une madame qui travaille, est-ce qu'il a besoin de tirer ban zakat, le bijou, ou bien madame là, est-ce que monsieur a besoin de tirer zakat, le bijou madame là, ou bien madame là a besoin de tirer ce zakat? À noter que bijou là, monsieur là qui donne madame là une partie, et madame là, son parent donne une partie. Zakat le bijou, tout d'abord, est-ce que il y a zakat le bijou? Si vous pouvez dire moi, bijou qui madame là, pour lui ça, pour ce effets personnels qu'il y mettait quand il en vie. Alors ça, bijou là, et la divergence l'opinion ban ulama lo est-ce que besoin de zakat lo là. Le juste milieu nous dit que si ça madame là il possède veut dire les riches, il y a une madame qui est aisée financièrement, alors oui, besoin de zakat lo ce bijou. Deuxièmement, si une madame n'est pas aisée financièrement, mais seulement elle hérite de beaucoup de bijoux, plusieurs complètes. Dans ce cas, elle n'est pas supposée prendre zakat, les supposés, veut dire, servir une partie de ce bijou, avant qu'il y prenne zakat avec du monde. Là, s'il reste un complet bijou avec un deux anneaux, etc., là, paye na zakat, sa bijou là. Parce que les pauvres. Mais si une madame, il y a seulement un complet de bijoux, et sa situation financière n'est pas aisée, alors paye na zakat.
Alors donc, lo qui s'en est na zakat, lo qui bijou na zakat, lo ban bijou ban madame qui est aisée financièrement, ou bien ban madame qui n'a plusieurs complets de bijoux. Zakat applicable aux autres bijoux. Ça c'est premier. Deuxième, si une madame lui possède la richesse, c'est lui qui vient tirer ce zakat. C'est pas son monsieur qui vient tirer ce zakat. C'est lui qui vient tirer ce zakat. Monsieur là, lui, les tire zakat pour lui, et madame là tire ce zakat. Ça veut dire parce que richesse madame là, il n'a rien à faire avec richesse monsieur là. Alors donc, si une madame, il y en a beaucoup d'argent en banque, il y en a bijoux, il y en a beaucoup de business, alors c'est lui qui vient tirer zakat. Alors si son monsieur, lui, il a envie de prendre sa responsabilité là, tant mieux. Question suivante. Salam alaikum. Pour chaque namaz qui fait qui ban nafil qui est na, à part ban sunnah. Alors, donc, avec chaque salat faraz, nous avons ban sunnah ou bien ban nafil. Par exemple, Fajr, nous avons 2 sunnah. Zohar, nous avons 4 sunnah. Et 4 avant, 4 après. Et nous avons une version 4 avant, 2 après. Et nous avons une version 2 avant, 4 après. Aussi, ensuite, nous avons salat asar. Nous avons 4 rakat. Sunnah avant asar. À Maghrib, nous avons 2 rakat après azan, entre ikama. Avec, veut dire, entre azan et ikama, nous avons 2 rakat nafil. Et ensuite, nous avons 2 sunnah après salat maghrib. Et salat al-isha, nous avons 2 sunnah après salat al-isha. Ben nafil, c'est en déo. Il est capable après salat al-isha, nous avons 4 nafil, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui les fin faire 4 nafil. Alors donc, 4 nafil à la suivre. Et donc, il y a une vertu, comme si il finissent une nuit dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 4 nafil. Ou bien n'importe qui est capable de faire nafil, veut dire nafil mutlaq, un nafil qui n'a aucune association avec salat. Mais quand il s'agit des salat faraz, voilà ban nafil ou bien ban sunnah qui nous fait mentionner. Et à part ça, dans la limite de vos connaissances, on ne peut pas qu'on ait les autres nafil qui nous attachés avec, veut dire, salat faraz, les 5 salat faraz. Question suivante. Quand nous faisons salat dans masjid, nous ban madame, nous faisons là-haut, imam. En bas, imam fait en bas, madame fait là-haut. Est-ce que si nous besoin commence saf au milieu ou bien nous capables de commencer d'en haut? Alors si imam peut faire salat en bas et madame peut faire salat en haut, alors est-ce que sa première saf madame là, les gains droit veut dire dépasse vient pli devant qui imam ou bien les besoins à l'arrière? Majorité ban ulama je dis que si peine aucune raison, si peine aucune la foule, premier saf madame en haut, les besoins pareil comme en bas, premier saf ban zom, les besoins égal avec premier saf zom au minimum. Les peine à poil au milieu. Les gains droit faire derrière imam, ça veut dire même un saf décalage. Les gains droit faire. Mais au cas qui est là, veut dire masjid rempli, qui peine à place. Dans ce cas, beaucoup de ulama disent, même si besoin pousse saf là en devant, ça veut dire saf en haut, madame de saf, même si besoin pousse lui devant, qu'il dépasse imam qui est en bas, peine n'a aucun mal. Ça veut dire dans des situations. Une situation que peine à la foule, madame là ce saf en haut, il n'a pas gain droit, vient égal avec imam. Il a besoin décaler un saf derrière imam, au minimum. Mais si il a la foule, peine à place, les gains droit décalent par devant, même s'il est devance imam. Question suivante. Islam fin donne beaucoup de facilité et l'avantage d'en gagner pardon Allah pour ban péché qui nous fait. Exemple, c'est nous dire subhanallah alhamdulillah, il suffit qu'Allah pardonne tous nos péchés. Et encore, ban les autres adorations qui nous fait pareil, il fait tous nos péchés envolés. Mais comment il est possible qu'il nous capable de croire que nous pouvons venir devant Allah avec péché si nous gagnons si tant beaucoup, si mais sorti pour faire tout péché, pour faire tous nos péchés effacés. Même par un petit zikar. Est-ce qu'il y a encore dans les autres ibadat de la part de nos frères Mohammed Dibran Oudin? Il n'est pas 100% vrai, c'est ce qu'il faut dire, parce que tout ban ibadat qui nous fait, tout ban askar qui nous fait, qui dit qu'Allah pardonne nous. Si nous gardons tel rosa, Allah pardonne nous tous nos bons péchés l'année dernière et l'année ensuite. Quand nous faisons tel askar, tous nos bons péchés effacés, peut faire référence à ban petit péché, non pas ban grand péché. Ban grand péché existe tauba sincère, une repentance sincère. Ça c'est numéro 1. Deuxièmement, qui s'en a garanti que sa zikar qu'il fait là,
les fin respecter sincérité minimum pour que Allah pardonne ce ban péché. Qui sont là dans le monde là, les capables prétendre que sa zikar qu'il fin fait là, ce sincérité est acceptable auprès d'Allah. Personne pas connaît. Est-ce que les sincères sa quantité là pour Allah pardonne lui? Nous pouvons faire nos efforts, mais c'est Allah qui peut décider est-ce que nous sommes sincères, est-ce que nous sommes concentrés dans ce moment-là, est-ce que nous comprenons qu'il nous peut faire? Alors est-ce que nous sommes fait avec sa souhait là pour gagner le pardon? Allah tout seul le connaît. Alors nous restons toujours dans une suspense en balance. Tout d'abord, ça c'est la première chose qui nous donne aucune garantie. Pour cette raison que nous devons continuer à faire nous mieux pour nous faire le bien. Deuxièmement, quand nous prenons debout devant Allah, il peine simplement une question pour remplir nos valises ou bien nos balances côté droite. Il y a une question aussi, est-ce que nous faisons des choses, nous avons une responsabilité, nous avons l'obligation? Parce que shukar, remerciement, c'est une chose qui est obligatoire. Et est-ce que nous faisons remercier Allah? Par exemple, pour l'isier qu'Allah fait de nous. Est-ce que nous faisons remercier Allah dans la limite possible? Parce que si nous ne pas remercier Allah pour une faveur qu'il fait nous, c'est tellement un crime devant Allah. Alors donc, pour chaque faveur, nous supposons nous doit Allah un remerciement. Alors si c'est une faveur, nous ne pas remercier Allah, veut dire nous endetter devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que un jour, les pouvins devant Allah subhanahu wa ta'ala, les fait beaucoup ibadat, ils tirent veut dire sur la vie, c'est seulement dans ibadat Allah. Alors un jour, les fin vin côté Allah subhanahu wa ta'ala, les pouvins côté Allah, les pour dire Allah pour dire ô mon ange, admette mon esclave dans le paradis par mon pitié. Alors cet esclave là, ça dit mon là, il pensait bien sa quantité ibadat il fin fait là, supposément ça ban ibadat là pour faire lui gagner jannat. Alors donc là dans ce moment Allah fin dire bien OK, évaluer ce ban faveur qui m'a fin faire l'oli, est-ce que les fin remerciement pour ban faveur qui m'a fin faire l'oli? Les fin fait seulement dans remerciement qu'il est supposé doit concernant remerciement sur lisier. Les pas capable tout ibadat qu'il est fin faire pas suffit pour montrer les remerciements remercier Allah, pour montrer les reconnaissants vis-à-vis Allah. Alors donc il doit Allah remerciement. Ça veut dire qu'il épuise tout sur ibadat qu'il vient faire, là aussi il n'a pas fait réussir à remercier Allah pour faveur de la vue de ce lisier. Alors donc pour cette raison que personne pas capable amène une quantité de récompense auprès d'Allah pour nous capable gagner paradis. Même qui quantité d'ikar qui nous fait, même qui quantité d'ibadat qui nous peut faire. Alors il n'y a pas une question seulement amène une quantité sawab devant Allah, il y a une question amène une quantité sawab pour qu'il nous balance côté droit pèse lourd. Il y a aussi une question de quantité de remerciement qui nous doit Allah, est-ce qu'il nous fait remercier assez pour que nous pas endettés vis-à-vis Allah. Et troisième, connaît qu'il y a n'importe qui nous peut faire et nous peut nous garantir est-ce que nous sommes sincères, qui niveau nous sincérité, qui valeur nous salat auprès d'Allah, qui valeur nous azkar auprès d'Allah, nous pas connaître ce que les valable auprès d'Allah. Et finalement, comment nous dire que quantité ibadat qui nous peut faire, quantité récompense qui nous peut mener, là aussi, il n'est pas pour faire nous qualifier pour nous gagner paradis. À part qui nous fait ibadat Allah, nous besoin faire les biens, nous besoin faire des efforts pour remercier Allah, et finalement, ultérieurement, nous besoin fier Allah sur miséricorde. Et miséricorde d'Allah, nous payons aucune façon pour capable de dire Allah qui m'en mérite paradis, moi pas mérite l'enfer. Nous tout, valeur du jour, nous pas supposés aller dans le paradis. Hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah. Personne soban ibadat pas pour qualifier lui pour lui gagner jannat. Man sahaba fin dit wala anta ya Rasulallah. Même pas toi ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pose se délamer sur la tête, il dit wala ana, même pas moi. Illa an yataghammadani Allah bi fadli rahmati. Sauf si Allah lui verse sa bénédiction, l'homme, sa faveur, l'homme, sa miséricorde, l'homme. Hadith authentique rapporté par Tabrani. Alors donc, au capable de faire quantité azkar, faudrait pas nous penser que c'est facile pour nous gagner paradis, c'est impossible pour nous gagner paradis si Allah pas faire miséricorde l'homme. C'est impossible pour nous venir devant Allah qui nous fait venir, nous seulement en sawab, nous payons aucun péché. Alors finalement, frères en islam, nous pouvons faire l'obéissance pour nous gagner Allah sur miséricorde. Personne pas capable acheter veut dire par lui-même il mérite paradis par lui-même, mais pour cette raison qu'Allah dit à nous fais des efforts les pour guetter qui s'en a une fait des efforts pour lui faire pitié l'eau. Question suivante.
Salam alaikum, Ustad, dans Masjid, quand l'imam il complète le Coran pendant Tarawih, est-ce qu'il est sunnah et aussi est-ce qu'il est dans l'islam pour faire dua khatm al-Qur'an dans salat, dans Jamaat ou bien tout seul, de la part de nos sœurs Nushifa. Alors, dua khatm al-Qur'an en Jamaat, pas existe. Beaucoup de ulama considèrent ça bid'a. Alors donc, il n'y a aucune place ni dans le Coran ni dans le Sunnah, dua khatm al-Qur'an dans salat, quand nous pétons min al-jinnati wa nas dans salat tarawih, et fait khatm al-Qur'an, pas existe. Mais, qui fait pas existe parce qu'il n'y a pas dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné, puis aucun sahaba fait ça. Deuxièmement, dua khatm al-Qur'an individuellement. Par exemple, pour habituer, il y a tous les matins, dans la case, ou bien tous les soirs, arriver on termine, jusqu'à min al-jinnati wa nas, est-ce qu'il y a dua khatm al-Qur'an? Et il y a certains sahaba. Ça aussi, il n'est pas une petite chose qui est connue parmi pratiques de ban sahaba. Mais il y a un sahaba qui peut faire ça, Anas ibn Malik radiyallahu an, les qui peut rassembler sur ban madame, sur ban enfants, après chaque khatm al-Qur'an, et qui peut faire dua. Et tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala son miséricorde, tu peux faire dua. Alors, si on dit individuellement, quand il y a sur la maison, ou bien dans masjid, il termine personnellement, individuellement. Après ça, il a envie de faire une longue dua. Et il fait sur madame assise avec lui, il fait amin, puis il n'a aucun mal, basant la façon de faire de Anas ibn Malik qui est un sahabi. Question suivante. Moi, écoute, aux causeries de l'amour, Uthman ibn Affan, quand l'armée musulmane t'y quand l'armée musulmane t'y était, ban soldat Allah, quand t'y était salé là, qui fait pas fin la guerre contre ban monafik, de la part de nos frères Khalid ibn Walid. Alors, dans Medina, quand ban musulman fin assassine Uthman ibn Affan, alors, nous devons comprendre la situation là, comment fin venir. Saban Jimoun là, dans l'apparence, je ne suis pas monafik, je suis musulman qui est hostile à l'autorité islamique parce que tu as une rumeur qui peut faire qui comme quoi Othman ibn Affan peut privilège sur une famille. Ça fait une crée frustration dans la société musulmane qui jahil. Ban lemen. Sa frustration là fait une vérité. Je ne fais croire là-dedans que Othman ibn Affan fait un privilège sur une famille dans le gouvernement et peut divert la richesse vers sur une famille. Ça fait une cause frustration, fait allumer sa frustration là, fait manipuler par l'ennemi d'Allah. Alors je fin rentre dans Medina par milliers. Alors Medina pas y a beaucoup de sahaba dans ce moment-là. Il y a quelques dizaines, quelques centaines de sahaba à la rigueur, mais il y a des milliers de personnes ban jahil en majorité qui se viennent à Medina. Quand je viens à Medina avec l'intention pour pour saisir Medina. Je viens mettre un contrôle, je viens faire un coup d'état à Medina. Je viens prendre contrôle le Masjid Nabawi. Je viens encercler la maison de Uthman ibn Affan et je viens faire prisonnier certains ban sahaba. Ça veut dire la situation de Medina n'est pas possible pour organiser. Parce que dans ce moment-là, la plupart des sahaba partis là, il y a une confusion qui peut régner et je partis dans la possibilité pour capable résister. Et personne parti ça veut dire ça de sur la tête que je peux oser grimper la maison de Othman, miraille, pour aller tuer Othman à l'intérieur. Personne parti oser pense à une petite chose comme ça pour arriver. Alors donc ça finit arriver contre toute attente sans qu'il ne prenne compte. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala définitivement pour récompense ban sahaba pour je disais faux je tire essayer je te viens devant je te viens prothèse Othman ibn Affan sur la case je te viens gardien dans Medina et là je viens garde devant la porte je pas tu rentrer dans la maison de Othman je tire devant la porte je te peux dire veiller pour qu'il pena des rapaces mais certains éléments khawarij de saban jahil là je te viens grimpe miraille pas derrière quand ban sahaba pas au courant. Les là qui n'arrive ça crime là. Alors donc ban sahaba n'a rien à faire avec ça crime là. Je fais une faire mieux, mais malheureusement je suis en minorité et deuxième c'était une situation que je ne pas attendre même pour dégénérer dans sa façon là. Pour cela nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.